François, maire de l'Ange-Gardien. Oui, absolument. Bien, on sait à quel point c'est important pour les municipalités, pour dynamiser le milieu, pour faire en sorte que les gens s'intègrent puis aient un sentiment d'appartenance à leur milieu. Donc, je le vois par les différentes inaugurations ou les annonces que je fais, à quel point les gens ont à cœur ces infrastructures-là parce qu'elles servent à une multitude de choses. Oui, pour faire bouger les gens, parce que c'est mon principal objectif de faire bouger les gens, mais aussi on voit que ça devient un lieu de rassemblement, que ça devient des spectacles qui se font. Et là, une infrastructure comme celle-là, une patinoire couverte, est extrêmement polyvalente. Il y a plein de choses qui peuvent, des marchés de Noël qui peuvent se faire là. Il y a plein de choses qui peuvent se faire. Alors, très heureuse que Ange Gardien ait pu profiter de ce programme-là, évidemment, qui ont déposé un projet de qualité, parce qu'on sait à quel point ce programme-là est populaire. Mais avoir tout le complexe qui est fait ici, puis comment les gens l'utilisent, bien, je suis certaine qu'ils vont aussi utiliser une belle patinoire couverte comme ça. Donc, comme vous voyez, c'est une première fois que vous voyez le total avec maintenant l'ajout. Vous trouvez ça intéressant de voir tout ce qui est développé autour, centre communautaire et tout? Oui, absolument. Bien, je pense que c'est aussi de la responsabilité d'une municipalité d'offrir des infrastructures de qualité pour faire en sorte justement que le milieu soit mobilisé puis qu'il soit présent puis qu'il soit heureux de vivre dans leur municipalité. Alors, je pense qu'Ange Gardien a vraiment fait son travail en offrant des infrastructures de qualité. Puis je suis sûre que ça se ressent dans le climat dans la municipalité. Alors, bien satisfaite pour eux. Est-ce que vous invitez justement les autres municipalités de la Côte-de-Beaupré et d'Orléans à monter des dossiers? Comme vous dites, c'est un programme très en demande. Oui. Vous les invitez à préparer des beaux dossiers? Bien, c'est sûr qu'on a eu énormément de demandes pour le programme. Plusieurs projets qui ont été déposés. C'est sûr qu'il y en a d'autres projets qui ont été déposés. Maintenant, une prochaine enveloppe, on verra quand elle sera ouverte. Mais c'est sûr que de se mobiliser pour monter le dossier, des fois, ça amène aussi... si ce n'est pas la subvention du gouvernement qu'ils ont, bien, ça peut être des investisseurs privés, ça peut être la municipalité et tout ça. Mais c'est sûr que les infrastructures de qualité partout au Québec font en sorte que les gens sont plus actifs et sont plus en santé. Bien, il s'agit d'un programme normé, ce qui veut dire qu'il y a des critères à respecter et ensuite, ce sont des fonctionnaires qui analysent les dossiers. Je suis très contente que notre projet ait été retenu parce que, comme on a mentionné, il y a eu beaucoup de projets déposés. L'argent étant ce qu'elle est, elle est souvent limitée, mais on a quand même eu 1,7 million de dollars. C'est immense pour ce projet. On l'a dit ici, ça a environ 4000 habitants. Mais quand même, on sait que ça va rassembler les gens de d'autres municipalités. J'ai vu des gens de Beauport, j'ai vu des gens de Lille, j'ai vu des gens également de Sainte-Anne-de-Beaupré qui sont venus ici pour aller dans les jeux d'eau, dans la piscine. Alors ça va vraiment ajouter un autre attrait, autant l'hiver que l'été. On parle, oui, d'une patinoire couverte avec des estrades, avec une baie vitrée, mais les travaux comprennent aussi l'excavation, le drainage des sols. Alors, tout vraiment pour que ce soit prêt pour dans 2 hivers. Et quand vous regardez tout l'ensemble, vous êtes vraiment fiers de voir ce qui se passe ici à l'Ange Gardien? Ah, vraiment, c'est tellement dynamique. Puis on le voit là, que la municipalité, les élus font vraiment beaucoup d'efforts pour attirer les jeunes familles. Tu sais, les installations sont neuves, elles sont attrayantes. Puis on le voit, là, il y a des familles de partout qui viennent ici. Il y a même des gens de plus en plus qui s'installent à l'Ange Gardien. Puis c'est ce qu'on veut, en fait. On est proche de Québec. On sait qu'on a de la compétition. Il y a des gens qui sont attirés par les grandes villes. Mais de plus en plus, je pense que les gens se rendent compte que la Côte-de-Beaupré, c'est une destination incontournable pour les familles. On a des installations de qualité. On a aussi une offre de services plein air qui est très intéressante. Puis ça va juste ajouter la cerise sur le sundae. La partie qui nous manquait pour compléter, c'était vraiment une nouvelle patinoire, de bien l'aménager de façon permanente et avec une couverture. Donc, c'est une patinoire couverte qu'on annonce aujourd'hui, qu'on va voir qui va être située tout de suite au nord du bâtiment du centre communautaire. Toutes les commodités étaient prévues, la salle pour les patins, le changement, tout ça est déjà prévu. Donc, on va réaliser ça. Ce ne sera pas pour cet hiver, ça va être pour l'autre hiver prochain, 2025, mais on est très contents aujourd'hui de l'annonce, justement, de l'aide financière qu'on a eue. C'est près de 1,7 million qui représente 66 des coûts. On comprend que c'est un estimé des coûts qu'on avait soumis. Là. Donc là, on va aller en appel d'offres pour l'entrepreneur et la réalisation des travaux. Donc, vous dites que c'est pour, pas l'hiver qui vient, mais l'autre hiver. Les travaux vont commencer déjà cet automne ou vous prévoyez plus au printemps 2025? Ça va dépendre de l'entrepreneur choisi, de sa capacité d'intervenir rapidement. Nous, on va y laisser le champ libre, mais on va avoir quand même notre patinoire cet hiver d'installer à côté, aux mêmes endroits que d'habitude. Donc, pour cet hiver, notre patinoire, on va avoir notre vieille patinoire qu'on dit, mais
Pour le reste, aussitôt que l'entrepreneur va être choisi puis il va être prêt à commencer, nous, on lui laisse un champ libre pour qu'il débute les travaux immédiatement. On comprend qu'il y a des commandes à faire aussi. Bon, il va y avoir du béton, on parle des estrades, on parle de la couverture, de la structure qui est en acier. Donc, nous, on veut que ça y aille le plus rapidement possible pour en profiter, mais on fait tout ce qui est en notre possible pour accélérer les choses. J'ai cru comprendre aussi que vous avez porté une attention particulière au niveau de l'architecture pour être capable de bien se marier avec ce que vous avez avec le centre communautaire? Oui, c'est ça. C'est un peu le même modèle du centre communautaire qui vient se marier avec. Donc, ça ne fait pas une grosse différence. C'est un peu les mêmes matériaux qui vont être utilisés pour, on parle de tôle, tout ça, pour la structure avec les mêmes couleurs. Donc, ça va bien s'agencer à notre équipement en place déjà. Pour les activités qui vont se passer dessus, bien sûr, l'hiver, ça va être bien sûr avec la patinoire et tout. Mais je pense que pour l'été, vous avez différentes idées également. Oui. Puis, tu sais, c'est un équipement qui sert toujours ça à l'année. On disait, donc, on peut faire plein d'activités qu'on est à l'abri. Donc, on n'a pas besoin de se soucier de la température. Mais c'est sûr qu'il va y avoir du pickleball, il va y avoir du basket. On va organiser pour que ça soit convivial et accessible à tous. Puis, tu sais, comme quand on fait la Saint-Jean-Baptiste, bien, tu sais, on prépare tout le temps des spectacles, tout ça. Donc là, on peut le faire sans se soucier de la température, installer nos équipements permanents pour l'activité. Donc, puis là, c'est rendu qu'il y a des cours de danse en ligne en plein air. Fait que ça va se développer avec le temps, mais on va être ouvert à toutes les activités, oui. Ça va rendre jaloux vos autres collègues de la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans? Non, bien, je pense pas, mais si on inclut l'île d'Orléans, on est la 3e. Donc, on a Beauchâtel qui en a une. L'île d'Orléans, il y en a une aussi. Puis, je pense que c'est un must aujourd'hui avec les changements de température qu'on a pour nous aider à conserver nos équipements patinoires couvertes. Là, c'est de tendance. Puis, on voit qu'il y en a plein d'annonces là-dessus. Donc, les autres, ils vont sûrement emboîter le pas, mais elle va être accessible à tous aussi. Ça va nous faire plaisir de les accueillir. Bien, félicitations, puis on aura l'occasion de se reparler et de voir le projet monter au fur et à mesure. Un grand merci à vous. Oui, merci beaucoup. Toujours le bienvenu chez nous. Merci.